Peu de gens le savent, mais avoir un chapelet chez soi peut complètement changer votre vie, pour le meilleur ou pour le pire. Oui, vous avez bien lu. Car il ne suffit pas de l'avoir, s'il n'est pas utilisé correctement, il peut devenir un simple objet inerte, sans aucun effet. Mais lorsqu'il est utilisé comme il se doit, il se transforme en un véritable bouclier spirituel, capable de protéger votre famille, votre foyer et même de guider vos décisions. Padre Pio comprenait cela mieux que quiconque et lançait un avertissement clair. Ceux qui sous-estiment le pouvoir du chapelet prennent un grand risque. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines maisons semblent constamment en proie aux conflits, aux maladies et aux difficultés, tandis que d'autres dégagent une paix et une protection évidentes? La réponse pourrait bien se trouver dans la manière dont la spiritualité est vécue au sein du foyer. Le chapelet n'est pas un porte-bonheur, ni un simple objet décoratif. C'est une arme puissante contre le mal, un canal de bénédiction et un bouclier contre les influences spirituelles négatives. Mais utilisez-vous cette arme comme il le faut? Ou pire, laissez-vous votre protection spirituelle s'affaiblir sans même vous en rendre compte? Ce que Padre Pio a enseigné sur le chapelet est l'un des secrets les plus précieux pour ceux qui aspirent à une vie de paix, de sécurité et de connexion avec Dieu. Et aujourd'hui, vous allez découvrir tout ce qu'il a révélé sur cet objet sacré, depuis ses expériences mystiques jusqu'aux promesses qu'il a garanties à ceux qui l'utilisent avec foi. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre pourrait bien changer complètement votre vision de votre vie spirituelle. Il existe un objet sacré que beaucoup possèdent, mais dont peu comprennent le véritable pouvoir. Ce n'est pas un simple ornement ou accessoire, mais une clé de protection spirituelle capable de repousser les forces du mal. Pourtant, le laisser abandonné dans un tiroir ou accroché au mur sans être utilisé, c'est comme posséder une épée et ne jamais la dégainer. Le problème? Ceux qui ne l'utilisent pas ouvrent une brèche dangereuse aux influences négatives qui peuvent ronger la paix du foyer. Padre Pio savait que cet objet, lorsqu'il est utilisé avec foi et dévotion, devenait une forteresse invisible contre les attaques spirituelles. Combien de foyers ont été protégés sans que leurs habitants ne s'en rendent compte? Pourtant, il existe aussi des maisons où ce bouclier est présent, mais rouillé par la négligence. Posséder cet outil puissant et ne pas l'utiliser correctement, c'est comme porter un parapluie fermé en pleine tempête. Beaucoup se demandent pourquoi ils font face à des problèmes récurrents d'oppression spirituelle, de découragement et même de disputes au sein de leur foyer. La réponse pourrait bien se trouver dans le manque d'usage de cet objet sacré. Mais quelle est la bonne manière de l'utiliser? Comment le transformer en un véritable bouclier contre le mal? Padre Pio nous a laissé des instructions claires à ce sujet, et dans le prochain point, nous comprendrons pourquoi le Saint Chapelet ne peut pas être traité comme un simple symbole, mais comme une arme puissante contre tout mal. Le Saint Chapelet n'est pas un simple objet de dévotion, mais une arme spirituelle chargée de pouvoir. Padre Pio l'appelait son arme, car il savait que chaque Ave Maria récité était comme un coup porté avec précision contre les forces du mal. Pourtant, beaucoup le voient encore comme un simple symbole décoratif ou une tradition religieuse sans grande importance. L'erreur est de le sous-estimer, car sa véritable valeur ne réside pas dans le fait de l'avoir, mais dans celui de l'utiliser avec foi et constance. Padre Pio ne se contentait pas de réciter le chapelet, il le portait avec lui comme un soldat qui n'abandonne jamais son épée. Il savait que cette prière ne protégeait pas seulement son âme, mais transformait aussi l'environnement autour de lui. Avez-vous déjà imaginé l'impact que cela aurait si chaque foyer récitait le chapelet chaque jour? Imaginez des familles plus unies, moins de disputes, un environnement de paix où la présence de Dieu se fait sentir. C'est pourquoi il insistait tant, réciter le chapelet chaque jour, sans exception. Il existe des témoignages de personnes qui faisaient face à des difficultés, des angoisses, voire des attaques spirituelles récurrentes, mais qui, en adoptant la pratique du chapelet, ont vu tout commencer à changer. Mais quel est le secret derrière cet effet si puissant? Comment cette simple prière peut-elle agir comme une forteresse contre des forces invisibles? La réponse se trouve dans les expériences mystiques de Padre Pio, qui a témoigné personnellement du pouvoir transformateur du chapelet dans des moments de combat spirituel.
Padre Pio ne parlait pas du pouvoir du chapelet par simple tradition, mais par expérience personnelle. Dans des moments d'attaque spirituelle, il voyait le chapelet se transformer en flèche de lumière, repoussant les forces du mal qui tentaient de le perturber. Pour lui, ce n'était pas une simple prière, mais un véritable bouclier de défense. Combien de fois, au milieu de douleurs physiques et de persécutions spirituelles, a-t-il trouvé refuge dans les grains du chapelet? Ce que beaucoup voyaient comme un objet, ils le voyaient comme une arme lumineuse, tranchante contre les ténèbres. Au cours de sa vie, il a remarqué un schéma. Les foyers où le chapelet était récité avec dévotion avaient une sorte de barrière spirituelle. Les personnes souffrant de troubles, d'insomnie ou d'oppression rapportaient un changement presque immédiat dans l'atmosphère en adoptant cette pratique. C'est comme si l'air devenait plus léger, les pensées plus calmes et les disputes perdaient de leur force. Cela expliquerait pourquoi tant de familles qui prient le chapelet ensemble restent solides, même au milieu des crises et des difficultés. Un jour, interrogé sur la manière dont le chapelet agissait, Padre Pio a comparé son action à un paratonnerre. Tout comme un paratonnerre détourne l'énergie d'un orage, le chapelet détourne les assauts de l'ennemi. Il n'élimine pas les difficultés de la vie, mais empêche les forces du mal d'accéder librement au cœur et au foyer. Mais comment savoir si le chapelet agit déjà comme ce bouclier protecteur? Il existe 3 signes clairs qui indiquent sa présence et son efficacité, et c'est précisément de cela dont nous parlerons dans le prochain point. Lorsque le chapelet est récité avec foi, 3 signes commencent à se manifester dans la vie de ceux qui l'utilisent. Le premier de ces signes est une paix surnaturelle, cette sensation inexplicable de calme, même face aux problèmes et aux épreuves. Beaucoup de personnes qui adoptent cette pratique remarquent que, même si les circonstances restent difficiles, quelque chose en elles change. La peur perd de sa force, l'anxiété diminue et la confiance en Dieu se renforce. C'est comme si une main invisible tenait leur âme et la maintenait ferme au milieu de la tempête. Le deuxième signe est la transformation de l'environnement spirituel. Les foyers où le chapelet est récité commencent à connaître des changements subtils mais profonds. Les conflits s'apaisent, l'atmosphère devient plus légère, et dans certains cas, même les visites qui apportaient habituellement des perturbations se sentent mal à l'aise. Ce n'est pas une coïncidence. La prière constante purifie l'espace, créant un refuge contre les influences spirituelles négatives. Ce qui semblait lourd et oppressant devient un lieu de paix et d'harmonie. Enfin, le troisième signe est le bouclier de lumière qui se forme autour de ceux qui prient le chapelet. Il ne s'agit pas de quelque chose de visible à l'œil humain, mais d'un effet spirituel bien réel. Les personnes qui souffraient auparavant d'attaques spirituelles fréquentes ou de mauvaises décisions commencent à se sentir plus protégées et guidées. Les tentations perdent de leur force, l'esprit devient plus clair et les chemins semblent plus éclairés. Mais il y a un détail crucial. Cette protection n'est garantie que lorsque le chapelet est utilisé correctement. Padre Pio a laissé des avertissements clairs à ce sujet, et dans le prochain point, nous verrons les dangers d'une mauvaise utilisation de cette arme spirituelle puissante. Beaucoup de gens croient qu'il suffit d'avoir un chapelet chez soi pour être protégé, mais c'est une illusion dangereuse. Padre Pio avertissait que la protection spirituelle du chapelet ne s'active que lorsqu'il est utilisé correctement. Cela ne sert à rien de l'accrocher au rétroviseur de la voiture ou de le poser sur un meuble comme une décoration s'il n'est jamais prié. C'est comme avoir une épée et ne jamais la brandir au combat. La protection reste bloquée, et la personne continue d'être vulnérable aux assauts spirituels sans comprendre pourquoi. Une autre erreur courante est la fausse sécurité. Certains pensent que le simple fait de porter un chapelet suffit à éloigner le mal, sans besoin de prière. Padre Pio enseignait que cette attitude transforme le chapelet en un porte-bonheur, et non en un outil de foi. La véritable protection vient de l'acte de prier avec dévotion, de méditer les mystères et de faire confiance au pouvoir de la prière. Ceux qui le portent sans le prier se trompent eux-mêmes, car la force du chapelet réside dans la pratique, pas dans la possession. De plus, chaque jour sans le prier est une occasion manquée de recevoir des grâces. Combien de bénédictions ne sont pas répandues parce que la personne a oublié
ou n'a pas accordé d'importance à la prière quotidienne. Le chapelet est une invitation à la transformation, mais il exige un engagement. Cependant, ceux qui le prient correctement commencent à expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Un niveau de protection qui se manifeste de manière globale. Dans le prochain point, nous verrons les 3 niveaux de protection que le chapelet offre, impactant non seulement l'environnement physique, mais aussi l'esprit, le cœur et même la famille. La protection du chapelet se manifeste à 3 niveaux distincts, chacun agissant de manière unique dans la vie de ceux qui le prient avec dévotion. Le premier niveau est la protection de l'environnement physique. Les foyers où le chapelet est récité régulièrement deviennent des refuges de paix. Le climat spirituel change, les disputes diminuent et même les visites aux mauvaises intentions commencent à éviter la maison sans savoir exactement pourquoi. C'est comme si une barrière invisible était érigée, repoussant les énergies négatives et les influences spirituelles indésirables. Le deuxième niveau est la protection mentale et émotionnelle. L'esprit devient plus clair, les pensées s'ordonnent et le cœur trouve du repos. Beaucoup témoignent qu'en adoptant la pratique du chapelet, l'anxiété, la peur et le découragement commencent à perdre de leur force. Cela se produit parce que la prière répétitive crée un rythme qui apaise l'âme, permettant à la paix de Dieu de remplir les espaces autrefois occupés par l'inquiétude. Ce qui semblait insupportable devient plus facile à affronter avec sérénité. Enfin, il y a la protection familiale. Le chapelet a le pouvoir d'unir les cœurs, de restaurer les relations et d'empêcher les divisions spirituelles au sein du foyer. Les familles qui prient ensemble créent des liens plus forts, évitent les conflits inutiles et attirent des grâces qui renforcent la vie commune. Padre Pio savait que c'était l'une des plus grandes forces du chapelet, car un foyer spirituellement protégé ne résiste pas seulement aux difficultés, mais devient aussi un lieu de refuge et de croissance. Mais pour que cette protection se manifeste pleinement, il faut suivre quelques instructions essentielles que Padre Pio a laissées pour maximiser son pouvoir, et c'est exactement de cela dont nous parlerons dans le prochain point. Pour que le chapelet agisse avec sa puissance spirituelle maximale, Padre Pio a laissé des instructions spécifiques. La première concerne son emplacement dans la maison. Il doit être visible, dans un endroit où tout le monde peut le voir et se rappeler son importance. Il ne doit pas être traité comme une décoration, mais comme un rappel quotidien de la foi. Un bon endroit pour le placer est près de l'espace de prière de la maison ou dans la chambre, où l'on peut facilement le prendre avant de dormir et au réveil. La deuxième instruction est l'activation spirituelle. Avoir un chapelet est bien, mais un chapelet béni par un prêtre possède une force encore plus grande. La bénédiction sacerdotale renforce son but et intensifie la protection spirituelle. De plus, le prier avec foi est essentiel. Peu importe si l'on prie un chapelet entier ou seulement un mystère par jour, ce qui compte, c'est la dévotion et l'attention pendant la prière. L'accent doit être mis sur la méditation des mystères et sur l'abandon sincère à Dieu. Un autre détail important est l'usage familial. Padre Pio encourageait tous les membres de la famille à toucher le chapelet au moins une fois par semaine. Cela crée un lien spirituel entre les membres de la famille et renforce la protection collective. Mais il y a un avertissement. Il ne doit pas être traité comme un porte-bonheur, mais comme un canal de grâce. Beaucoup de gens ne réalisent pas que le chapelet est porteur de promesses spirituelles puissantes, capables de transformer complètement la vie de ceux qui le prient avec persévérance. Dans le prochain point, nous verrons les promesses que Padre Pio faisait à ceux qui s'engageaient dans cette démarche de foi. Padre Pio ne se contentait pas d'encourager la prière du chapelet, il garantissait aussi que ceux qui le priaient correctement expérimenteraient des changements extraordinaires dans leur vie. La première promesse est la protection immédiate. Dès le premier jour d'un usage correct du chapelet, une défense spirituelle s'établit. Beaucoup témoignent qu'en commençant cette pratique, les cauchemars cessent, les sentiments d'oppression disparaissent et une nouvelle paix commence à envahir le foyer. Ce n'est pas de la magie, mais l'effet de la grâce divine agissant à travers la prière constante. La deuxième promesse est la paix familiale progressive. Avec le temps, les tensions et les désaccords au sein de la maison commencent à diminuer.
Il est impressionnant de voir comment quelque chose d'aussi simple peut transformer un environnement de conflit en un refuge de sérénité. Le chapelet ne protège pas seulement, il harmonise. De plus, il y a la prospérité intégrale, un canal de bénédiction s'ouvre dans tous les domaines de la vie, des questions émotionnelles aux aspects financiers. Lorsque la spiritualité est renforcée, les décisions deviennent plus sages et les bonnes portes commencent à s'ouvrir. Mais la promesse la plus marquante est la protection étendue. Celui qui prie le chapelet ne reçoit pas seulement une défense spirituelle pour lui-même, mais étend également cette protection aux membres de sa famille, où qu'ils se trouvent. C'est comme si un bouclier invisible les accompagnait, éloignant les dangers et les mauvaises influences. Avec le temps, la transformation intérieure devient évidente, la foi se renforce, les tentations perdent de leur force et la vie prend un nouveau sens. Cependant, pour récolter ces promesses, il faut de la persévérance, et c'est précisément de cette vertu dont nous parlerons dans le prochain point. Beaucoup de gens commencent à prier le chapelet avec enthousiasme, mais abandonnent lorsqu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Padre Pio insistait toujours sur une confiance inébranlable. La grâce de Dieu agit souvent de manière silencieuse, et il faut continuer à prier même lorsque l'on ne perçoit pas de changement visible. Ceux qui persévèrent finissent par remarquer que quelque chose a changé, sinon autour d'eux, en eux-mêmes. Le cœur devient plus fort, l'esprit plus équilibré et la foi plus ferme. Le secret est de ne pas abandonner. Un autre point crucial est l'attention consciente. Le chapelet ne peut pas être une répétition automatique de mots vides, mais un moment de connexion avec Dieu. Padre Pio disait que prier avec le cœur faisait toute la différence. Pendant la prière, il faut imaginer les mystères, réfléchir à la vie du Christ et permettre à chaque Ave Maria d'approfondir sa foi. Cela transforme l'expérience de la prière et amplifie ses effets. Plus l'abandon est sincère, plus la réponse divine est puissante. Enfin, il y a l'engagement familial. Le chapelet doit être une responsabilité collective, et non pas seulement celle d'une seule personne dans la maison. Lorsqu'une famille s'unit pour le prier, la protection se renforce et la grâce se multiplie. Mais cette décision doit être prise activement, quelqu'un doit faire le premier pas et encourager cette pratique. Et si cette personne, c'était vous? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il y a un appel clair à agir, et dans le prochain point, nous verrons comment mettre tout cela en pratique immédiatement. Le moment est venu d'agir. Il ne suffit pas de connaître le pouvoir du chapelet, il faut l'utiliser. Si vous n'en avez pas encore, procurez-vous-en un dès aujourd'hui. Si vous en avez un mais ne l'utilisez pas correctement, commencez maintenant. Réservez un moment de votre journée pour le prier avec dévotion, et voyez la différence que cela fera dans votre foyer et dans votre vie spirituelle. Le chapelet n'est pas un fardeau, mais un chemin vers la grâce, la protection et la transformation. Mais ne vous arrêtez pas là. Partagez ce message avec d'autres. Combien d'amis ou de membres de votre famille connaissez-vous qui traversent des difficultés, des angoisses ou des crises spirituelles? Que se passerait-il s'ils découvraient ce secret de foi? La prière du chapelet a le pouvoir de restaurer des vies, de guérir des blessures et d'illuminer des chemins. Répandez cette vérité, car beaucoup de gens ignorent simplement ce qu'ils perdent. Et maintenant, un défi. Écrivez dans les commentaires un acte de foi. Déclarez votre décision de mettre en pratique tout ce que vous avez appris ici. Laissez une trace de votre engagement, et activez cette bénédiction dans votre vie. Et si vous souhaitez continuer à apprendre sur les mystères de la foi et les enseignements de Padre Pio, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y a encore beaucoup à découvrir, et vous ne pouvez pas rester à l'écart. Souvent, les gens font face à des difficultés inexplicables. Une sensation constante de pesanteur dans l'atmosphère, des pensées négatives qui semblent surgir de nulle part, des maladies sans diagnostic clair. Ce que peu réalisent, c'est que certaines de ces situations peuvent être liées à des influences spirituelles occultes. Padre Pio le savait, et affirmait que le chapelet était l'une des défenses les plus efficaces contre ces forces invisibles. Il ne repousse pas seulement les attaques directes, mais il dénoue aussi les liens spirituels négatifs que beaucoup de gens ignorent avoir.
Imaginez un navire traversant l'océan. S'il n'a pas une coque renforcée, il peut être endommagé par les courants et les organismes marins qui s'accumulent au fil du temps. De la même manière, l'âme peut être affectée par des influences spirituelles négatives, surtout lorsqu'elle est exposée à des environnements chargés, des conversations destructrices ou des habitudes qui affaiblissent la foi. Le chapelet agit comme un bouclier qui protège contre ces effets subtils, blindant l'esprit et le cœur contre les pensées sombres et les énergies destructrices. Mais il y a un détail important, plus on prie le chapelet, plus cette barrière spirituelle devient forte. Padre Pio enseignait qu'en le priant chaque jour, on commence à ressentir des changements concrets, comme une clarté dans les pensées, une plus grande résistance aux tentations et même une amélioration de la santé émotionnelle. Ceux qui persévèrent dans cette pratique remarquent rapidement que les situations difficiles, autrefois fréquentes, commencent à se dissiper. Mais il y a quelque chose de plus profond encore dans le chapelet que beaucoup ignorent, il ne protège pas seulement, il restaure aussi. Et c'est exactement de cela dont nous parlerons dans le prochain point. À travers l'histoire, de nombreux témoignages révèlent que la prière du chapelet ne protège pas seulement, mais guérit également. Padre Pio a accompagné des cas de personnes qui, après avoir adopté cette dévotion, ont vécu une transformation intérieure profonde, qui s'est même reflétée sur leur santé physique. Cela se produit parce que la prière continue aligne le cœur avec Dieu, permettant à la grâce d'agir dans des zones autrefois bloquées par des blessures, des peurs ou des ressentiments. Lorsque l'âme trouve la paix, le corps répond également. Combien de fois le stress, l'anxiété et l'insomnie sont-ils les conséquences directes d'une vie déconnectée de la spiritualité? Le chapelet apaise l'esprit, stabilise les émotions et renforce la foi, permettant au corps de se rétablir également. Il existe des témoignages de personnes qui, après des années de douleurs inexplicables, ont trouvé un soulagement en faisant de la prière une habitude quotidienne. Cela ne signifie pas que le chapelet remplace les traitements médicaux, mais il peut être un complément puissant pour ceux qui cherchent une guérison complète du corps et de l'âme. De plus, le chapelet est une prière qui répare. Beaucoup ne le réalisent pas, mais au fil de la vie, nous accumulons des blessures spirituelles, des mots prononcés au mauvais moment, des péchés qui nous ont éloignés de Dieu, des traumatismes que nous n'arrivons pas à surmonter. Le chapelet agit comme un baume qui restaure ces zones fragilisées, apportant réconciliation et libération. Padre Pio savait que c'était l'une des grandes grâces cachées dans cette prière, et ceux qui persévèrent en font l'expérience d'un changement si profond qu'ils deviennent des témoignages vivants de la puissance de Dieu. Maintenant, la question est, êtes-vous prêt pour cette transformation? Maintenant que vous savez ce qui arrive vraiment à ceux qui ont un chapelet chez eux, la question est, que ferez-vous de cette connaissance? Allez-vous l'ignorer comme beaucoup le font, en passant à côté de l'un des plus grands secrets de la foi, ou allez-vous agir et transformer votre vie spirituelle une fois pour toutes? Si Padre Pio était ici aujourd'hui, il ne dirait qu'une chose, prenez votre chapelet et priez. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Car chaque jour sans cette protection est une occasion manquée de recevoir des grâces et de renforcer votre vie contre le mal. Réfléchissez un instant. À quoi ressemblerait votre vie si la paix régnait dans votre foyer? Si les décisions devenaient plus claires, les problèmes perdaient de leur force et la présence de Dieu devenait plus réelle dans votre quotidien? Ce n'est pas une théorie, mais une réalité vécue par ceux qui pratiquent cette dévotion. Le chapelet ne protège pas seulement, il transforme. Et cette transformation commence par un simple acte, décider de l'utiliser correctement. Êtes-vous prêt à vous engager? Si ce message a touché votre cœur, déclarez votre foi dans les commentaires. Écrivez, je choisis le chapelet comme ma protection spirituelle, et activez cette bénédiction dans votre vie. Et pour continuer à apprendre davantage sur les enseignements de Padre Pio et renforcer votre spiritualité, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Le chemin de la foi est un voyage continu, et vous n'avez pas à le parcourir seul.